Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un mini panneau LED, donc un projet que je rêvais de faire quand même depuis un bon bout de temps et que j'ai enfin reçu les LED. J'avais commandé une première fois sur Amazon, elles se sont perdues, j'ai commandé sur AliExpress, elles ont mis un mois à arriver, bon c'était un peu la merde, donc voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de PCB. Bon, j'utilise pas les meilleurs PCB, je vous avouerai, là c'est des PCB que j'avais acheté à peu près exprès on va dire de 12 cm par 8 avec un écartement de 2,54 mm. Bon, c'est des trous traversants, métallisés, tout ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ils sont très rigides, donc je vais avoir un panneau LED vraiment costaud. Contrairement à si j'aurais utilisé, par exemple, des PCB de ce type-là, donc c'est un peu style Bakelite, des trucs comme ça. Voilà, ça se plie, mais même sur une petite distance, ça se plie, alors que là-bas c'est impliable. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux ça. Donc voilà. Donc par contre, je vous mettrai aussi un lien d'un PCB avec des bandes de cuivre et pas des trous indépendants. Ça sera 10 fois mieux à souder. Donc chaque ligne en fait, ça sera des lignes de cuivre. Ça sera 10 fois mieux pour souder les LED. Moi j'avais acheté ça et j'ai pas vraiment fait le meilleur achat. Donc ensuite les LED, donc le truc le plus important de tout. Donc là c'est les LED 50-50 achetés sur AliExpress. Donc bon, elles sont correctes on va dire. L'inconvénient on va dire c'est les 50-50 de toute manière, c'est qu'il y a trois broches à souder. Donc ça parce que c'est des LED, les LED 50-50 sont constitués de 3 LED à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça sera un petit peu un moins à souder. Ça sera très difficile je pense, mais bon, on fera avec. De toute façon j'avais déjà calculé le truc. Donc voilà. Donc par contre je vous mettrai aussi ces LED là en description, mais aussi un lien de LED de référence 56-30 ou 57-30, de toute façon c'est la même chose, qui sont plus puissantes, qui consomment plus, de ce fait elles consomment 3 fois plus, mais qui sont beaucoup plus simples à souder parce qu'il y aura qu'une seule borne, deux bornes, le plus et le moins, alors que là il y a 3 plus et 3 moins sur celle-là. Donc voilà. Je vous montrerai aussi l'autre si vous voulez changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Bien entendu, d'un petit module voltmètre. Alors ça c'est une petite amélioration personnelle, pour éviter de dépasser une tension de 12 volts en sortie, 12,5 volts. Pour alimenter le tout, deux batteries lithium 1850 de marque Samsung de récup. Bon voilà, c'est des 2200 mAh de base, mais j'ai testé, elles font un peu moins de 2002, doivent faire 1008, un truc comme ça. Donc voilà. Bien sûr, un petit module pour charger les batteries, donc de référence TP4056 avec module de protection intégré. Ça aussi c'est pas trop, ça sera bien utile. Au moins comme ça on n'aura pas besoin de mettre des supports, des trucs comme ça pour changer les batteries. Ensuite, bon, un petit interrupteur bien entendu pour allumer le tout. Un petit module de référence MT3608 pour élever la tension des batteries lithium pour aller jusqu'à 12 volts. Donc ça c'est un module que j'utilise très régulièrement parce que les autres convertisseurs boost ont énormément de mal avec des batteries d'une tension aussi faible. C'est ça le problème. Donc voilà. Bien entendu aussi une plaque de plexiglas de 20 cm par 20 avec 1 mm d'épaisseur. Alors en prix je peux vous le dire, de toute façon je pense que je mettrai tous les prix à chaque fois que je dis un produit. Je le mettrai en haut, je mettrai le prix total à la fin et aussi en description. Mais sinon les LED c'est à moins d'1 € et ça c'est 2,20 €, 2,20 €, un truc comme ça. Donc voilà. Et pour terminer, une petite amélioration aussi, une vis de trépied que j'ai récupéré dans un vieil appareil photo très très vieux, que je collerai ça à l'arrache au pistolet à colle derrière. Donc voilà. Donc voilà, un peu tout le tour du matos qu'on va avoir besoin. Donc voilà. Donc bon, je vais tout de suite attaquer, commencer la réalisation du panneau LED. Alors pour dire rapidement comment ça va être câblé, je vais faire 16 séries de 4. Donc je vais avoir 8 séries de 4 en bas et 8 séries de 4 en haut. Donc après la disposition, je sais pas encore comment je vais les faire, mais bon voilà, je verrai ça après. Donc je commence tout ça et on se retrouve après. Donc petit point sur l'avancée des soudures. Donc bon, ça avance doucement mais sûrement. C'est très très long déjà parce que il y a 3 broches à chaque fois à souder sur les LED. Comme c'est 50-50, ça fait 3 LED en fait en une. J'en ai pas sous la main malheureusement pour vous montrer, mais bon, je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, c'est une galère pas possible. J'ai trouvé une petite technique pour essayer de les souder plus facilement. Je fais des cercles en fait ici avec du fil de cuivre très très fin, que je récupère comme ça du fil. Je prends un brin et je viens faire le tour avec 6 trous. Et ensuite je viens poser la LED là. Bon, ça fonctionne pas trop mal, j'avouerai. Et bon voilà. Moi sincèrement je recommanderais largement plus d'utiliser des PCB avec des strips de cuivre là, mais bon, j'avais pas cherché après, j'avais rien trouvé à l'époque sur Amazon et je voulais tout acheter sur Amazon. C'est juste que par la suite, comme il y avait les LED
Ils sont perdus, j'avais dû racheter ça sur AliExpress et puis voilà. Donc bon, sinon c'est pas trop grave, ça ira quand même. Ça avance. Bon après les soudures derrière, ça fait un peu dégueulasse, mais bon voilà. Donc bon, je vais continuer. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça éclaire déjà pas mal sur 12 volts. Limite, je pourrais monter un petit peu plus que 12 volts, mais bon voilà. Donc bon, je continue et on se retrouve à la fin. Donc je viens de terminer le soudage des LED. Bon, au total, j'ai peut-être mis 3-4 heures à tout souder. Très très long. Bon après voilà, il faut prendre son temps. C'est compliqué, il y a à peu près 64 LED à souder, si je me trompe pas, donc voilà. Donc bon, après elles sont plus ou moins toutes droites, on ne dira pas que celle-là elle est penchée, mais bon voilà. Mais c'est assez difficile, c'est extrêmement difficile, mais tout fonctionne, c'est parfait. Je vais vous faire une rapide démonstration. Donc là c'est alimenté en 12 volts, donc c'est pas forcément à la pleine puissance on va dire. Ce sera peut-être 12 volts et demi, un truc comme ça en pleine puissance, donc voilà. Donc là je le branche, et donc voilà. Donc ça éclaire quand même pas mal. Donc bon, là il me reste, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement je vais mettre du scotch noir comme ça d'électricien derrière pour faire isolation, parce qu'il y a tous les plus ou ça tous les mois qui se baladent à droite et à gauche pour isoler. Prendre les batteries, mettre dans de la très grosse gaine thermo. J'ai de la grosse gaine thermo pour rentrer deux batteries dedans. Souder, mettre le petit module de charge, tous ces trucs là. Bon, donc voilà. Donc je vais commencer tout ça et on se retrouve après. Donc avant de terminer le panneau LED, petite mise au point sur le câblage, tout ça, l'installation du truc. Donc déjà on va commencer par le module voltmètre. Donc lui il est complètement indépendant de l'installation plus ou moins. En gros, qu'on le mette ou qu'on le mette pas, il interférera en rien sur l'installation. C'est un voltmètre, voilà. Donc pour le branchement, donc il y a le fil blanc qui est le moins et le fil rouge qui est le plus. Bien entendu, ces voltmètres là, c'est les mêmes que ceux que j'ai utilisés dans mon chargeur de batterie lithium. Et ils ont juste rajouté une toute petite boule d'étain à ce niveau-là pour raccorder les deux bandes en fait. Donc, voilà. Donc en gros, c'est un voltmètre 3 fils qu'ils ont vendu en tant que 2 avec une petite boule d'étain. Bon voilà, il y a pas, c'est pas sorcier, il y a rien de compliqué. Donc voilà. Et ça, je l'ai raccordé avec deux fils très très fins que j'ai réussi à faire passer à travers les trous du PCB. Et que je suis venu raccorder là. Donc le rouge, c'est le plus est situé en bas et le moins en haut. Donc voilà. Rien de très compliqué. Donc voilà. Très très simple dans l'ensemble. Ensuite, pour tout ce qui est alimentation, donc batterie au lithium 18650 Samsung, hein, comme je l'avais dit, raccordé en parallèle, donc pour additionner les capacités. En capacité, donc total, je suis entre 3005 et ouais à peu près 3005 même, je vais dire, parce que j'ai pas envie de surestimer. Donc je suis à peu près sur 3500 mAh. C'est une bonne batterie quand même. Là-dessus, il n'y aura pas de problème, il y aura une bonne autonomie. Vu les intensités que j'ai mesurées, ça va aller, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc là, la batterie va venir se coller tout simplement ici. Donc aux emplacements où il y a le scotch qui est retiré pour que ça colle mieux. Bien entendu, j'ai pas retiré le scotch à ce niveau-là parce qu'il y a les pistes qui passent. Donc j'ai retiré le scotch où il n'y a rien de soudé, ça sera un peu évident. Donc voilà. Même s'il y a la gaine thermo qui protège relativement bien. Donc voilà, donc ça va venir se raccorder là. Les deux fils, donc le fil, la sortie plus et la sortie moins va venir se raccorder sur le petit module de charge sur B plus et B moins. Ensuite la sortie moins, donc il y a deux sorties, sortie plus et sortie moins. Sortie moins va directement aller se raccorder sur l'entrée, donc VIN moins. Et la sortie plus donc va se raccorder sur l'interrupteur et ensuite venir passer sur l'entrée VIN plus du petit boost. L'interrupteur, je l'ai plié les pads de ce type là pour pouvoir le souder sur la carte, sur le PCB, et il tient mais un truc d'enfer. Vous pouvez même pas imaginer, il ne bouge même pas. Je l'ai soudé, là il est nickel, ça va être super pour pouvoir l'allumer, tout ça, ça va être parfait. Donc voilà, donc ensuite le boost, donc il est déjà réglé, j'ai déjà réglé pour 12 volts de base. Ensuite la sortie, donc la sortie plus, il y a un fil de quoi? De 1,5 cm qui fait juste le pont en fait entre la sortie et la piste que j'ai faite moi-même. Du bas ici parce que c'est tout simplement la piste du plus, et le moins il y a un fil un peu plus long, donc il passe là, il passe à travers le trou du PCB et il vient remonter en haut de la première rangée de LED, la première série, pour pouvoir les dispatcher tous les mois. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est assez basique comme câblage. Donc voilà, donc là j'ai aussi collé la vis de trépied. Donc voilà, donc bon, je vais terminer tout ça, tout faire le câblage, mettre le plexiglas et on se retrouve après. Donc ça y est, panneau LED terminé après 2 jours de soudage, de soudure, tout ça. C'est voilà, c'est vraiment long, je vous avouerai. Après j'ai pas fait ça H24, hein, je vous avouerai. C'est les LED qui vraiment m'a pris le plus de temps. Donc sinon, deux petites précisions à faire avant de continuer. Quand vous avez fini de souder,
Moi j'utilise de l'étain comme ça avec âme décapante de marque Castola, tout ça. Bon, j'achète ça à Brico Dépôt, c'est un excellent étain. Sincèrement, je suis très satisfait. J'ai déjà fait une bobine avec et celle-là, bah, elle est presque terminée, sincèrement. Mais bon, il y a pas mal de dames décapantes, pas mal de fuites de soudure. Donc sincèrement, à la fin, on a vraiment des soudures, si on les chauffe pas trop, brillantes, tout ça, nickel. Sincèrement, parfait. En plus, il faut à basse température, on est à peu près à 200 degrés. Donc bon, par contre, je mets mon fer à souder un peu plus chaud parce qu'il faut chauffer quand même la surface. Mais bon, voilà, il est vraiment nickel cet étain. Mais le gros problème, c'est qu'il y a tellement de décapants que il y en a partout. Même à la fin, mon établi, il y en avait tout plein. Sur les LED, sur PCB, il y en avait tout plein. Donc, elles étaient vraiment dégueulasses, les LED. Donc, petite solution. On prend de l'acétone, on prend un coton-tige et on nettoie tout. Et il faut pas hésiter, hein. L'acétone, c'est assez volatile, mais il faut pas hésiter à en mettre. Ça ne craint rien, il n'y a pas de problème. Ça va pas dégrader les LED, tout ça. Vous prenez un coton-tige, vous le trempez dans l'acétone, vous nettoyez tout ça. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'acétone dessus ou que ça nettoie plus trop bien, vous en remettez, vous changez de coton-tige, tout ça. Moi, j'en ai utilisé 5, je crois, de coton-tige pour tout bien nettoyer. Ils étaient crades à la fin, je vous dis sincèrement, ils étaient sales. Donc voilà. Mais à la fin, ça donne un résultat vraiment très nickel. Les LED, elles font comme si elles sortaient de l'emballage. Donc voilà. Vraiment, une petite précision très importante à apporter. Donc ensuite, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Un peu tout ce qui est partie électrique qui est vraiment très très propre. Sincèrement, je suis satisfait du résultat. C'est vraiment ce que je voulais, clairement. Donc voilà. Donc après, ces petits modules voltmètre parfaitement soudés sans aucun fil visible, simplement parce que j'ai réussi à les faire passer à travers comme j'avais expliqué ici. Ensuite, là, les batteries au centre, qu'on peut même tenir le panneau LED par les batteries, donc vraiment nickel. Bon, bien sûr, j'ai mis des scotch ici pour cacher. Ici, le petit module de charge, donc très très simple, hein, rien de très compliqué. Micro USB, on branche, ça charge, la LED s'allume rouge, donc voilà. Donc on peut s'en servir aussi, on peut charger en même temps que s'en servir. Ça permet de prolonger largement l'autonomie. Même limite d'être complètement, on s'en fout limite de la batterie parce que ce qu'on consomme c'est plus ou moins ce qu'on fournit. Donc voilà. Donc après là, les fils passent là, l'interrupteur ici comme j'avais expliqué, j'ai mis un petit peu de colle pour que ce soit un peu plus propre. Ici le petit module élévateur de tension et comme j'avais expliqué, le fil moins il arrive là et le fil plus est directement raccordé ici en bas. Donc voilà, dans l'ensemble c'est très correct. La petite vis ici de trépied qui fait vraiment plaisir parce que on n'a plus qu'à ici visser et puis voilà. C'est l'affaire dans le sac. On a un petit panneau LED qui tient facilement sur un trépied. On peut le tenir aussi par la batterie, mais bon, voilà. Le résultat est vraiment magnifique à la fin, sincèrement, voilà. Donc voilà. Donc après, sinon, en termes de caractéristiques, qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà en autonomie, qu'est-ce qu'on a? On a, moi, par rapport à ce que j'ai réglé, donc à peu près entre 12 volts et 12,5 volts, on va voir à peu près par rapport à mes calculs 3 heures d'autonomie. Parce que j'utilise des batteries qui sont pas performantes à 100%. J'ai à peu près 3500 mAh en capacité, mais bon voilà. Si vous utilisez des batteries de merde, l'autonomie va dégringoler, c'est normal. Vous utilisez des batteries Panasonic, là, je sais plus c'est quoi la référence, mais des batteries qui ont 3500 mAh de capacité, limite avec une seule batterie, vous remplacez ces deux-là que j'ai utilisé. Donc voilà, c'est vraiment, tout dépend de la batterie, l'autonomie. C'est ça très important à préciser. Après, en termes de consommation, sur le 12 volts, donc quand je suis à 12,7 volts, vraiment attention max que peuvent supporter les LED, je consomme à peu près 450 mAh. C'est important. C'est pour ça que sur les batteries, je consomme facilement 1 ampère, 1 ampère et demi. C'est pour ça que j'ai choisi de baisser la tension contre un petit peu de luminosité, on va dire, à 12 volts et demi, pour dire de ne pas que les batteries se déchargent en 2 heures ou 1 heure et demie. Donc voilà. C'est un petit peu un compromis que j'ai décidé de faire. Mais l'autonomie va vraiment varier par rapport au nombre de batteries que vous mettez, tout ça. Après, vous êtes libre de mettre des batteries comme ça, soudées avec un petit module, des batteries avec un support. Moi, je préfère faire comme ça parce que ça, j'ai un chargeur pour mes batteries. Mais bon, voilà, je préfère faire comme ça. Donc après, sinon, petite précision aussi sur l'épaisseur du panneau. Donc on est sur une épaisseur de 2,5 cm. Donc voilà. Après, en tarif, on est sur un tarif d'à peu près 5 à 6 euros. Pour dire rapidement, 1 euro, 50 centimes, 50 centimes, 10 centimes, 1 euro le PCB, 2 euros 50 le plexiglas et moins d'1 euro les LED. Donc ouais, c'était très rapide. Vous aurez tous les prix, tous les liens en description, tous les prix, normalement quand je présente les produits en début de vidéo bien détaillé, ça, vous inquiétez pas, vous aurez tout comme il faut. Un petit schéma aussi d'installation en fin de vidéo, donc voilà. Donc bon, j'ai parlé beaucoup, j'espère que j'ai tout dit. Si jamais vous avez encore des questions, parce que c'est possible que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Aussi sur mon Twitter si ça vous chante. Me suivez sur Twitter si vous êtes informé de tout ce qui peut arriver. Partagez la vidéo pour faire découvrir la chaîne et vraiment ce projet parce que je suis vraiment très très fier du résultat, vraiment très très propre. Même si c'est pas
parfait, la perfection, je vous avouerai. Mais donc voilà, likez la vidéo si ça vous plaît vraiment, si vous avez aimé cette vidéo et ça vous plaît que je fasse des réalisations comme ça, des trucs un peu DIY, tout ça. Donc voilà, et surtout ne pas oublier de vous abonner. Je sais pas si on aura franchi la barre des 200 abonnés à la sortie de cette vidéo, mais sincèrement, je vous remercie tous ceux qui s'abonnent, tout ça. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi j'ai déjà beaucoup trop parlé et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.